L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Catherine Hervieux pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, chers collègues, l'affaire des eaux contaminées traitée illégalement par le groupe Nestlé devient une affaire d'État, de compromission, voire de corruption. Commençons par parler de la méthode employée par plusieurs ministres. C'est celle du lobbying industriel bien organisé et la tromperie qui en découle pour nos concitoyens depuis plusieurs années. Nous sommes témoins de l'organisation, clairement, d'un mensonge d'État. L'influence économique envers les pouvoirs publics est un marqueur majeur de cette affaire qui nous concerne toutes et tous. Boire de l'eau est évidemment vital et nous dépendons de sa qualité, bien évidemment. Or, voilà que nous ne savons plus vers quelle eau se tourner. Eau minérale ou de source en bouteille, eau du robinet, la confiance se perd. Aujourd'hui, nous sommes exposés à des pollutions et des cocktails chimiques qui se cumulent dans l'eau à cause de traitements interdits. Dans l'affaire Nestlé, il apparaît que différentes agences et structures de l'État ont rempli leur rôle d'alerte pour alerter la population. Ces mêmes agences, IGAS, DGS, ARS, ANSES, que certains souhaitent voir disparaître. Elles constituent pourtant des appuis importants aux politiques publiques. Ici, pour la santé publique, qui doit rester une des priorités de notre pays. Parce que le rôle de l'État est de protéger ses administrés. À quel moment avez-vous pris en compte les risques de l'affaire Nestlé pour toute la population ? L'État et les entreprises, en particulier les multinationales, ne peuvent s'affranchir des obligations sanitaires. Dans le contexte actuel troublé pour l'accès à une information transparente, juste et vérifiée, nous pouvons remercier le rôle des médias d'enquête et la force du pluralisme journalistique pour veiller à la diffusion d'informations sourcées, renseignées, factuelles et objectivées, ce qui constitue un des piliers de la démocratie. Quelle responsabilité assumez-vous dans cette affaire d'État? Allez-vous retirer de la vente les bouteilles d'eau encore contaminées de la marque Nestlé pour protéger la population? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Madame la députée Hervieux, votre question finalement pose la qualité la qualité du contrôle de l'eau en France. Vous le savez, ce contrôle de qualité de l'eau est une réglementation européenne que la France applique et par ailleurs nos agences d'ARS, nos agences régionales de santé, en sont les effecteurs et transmettent effectivement leurs analyses au préfet pour pouvoir prendre toutes les conséquences nécessaires. Je vais vous redonner sur l'ensemble des questions, Madame Batho, sur le fait que, effectivement, je vais vous redonner les chiffres des analyses en 2022. Il y a eu, effectivement, 50 inspections, ce qui fait plus de 1900 visites des ARS et 4000 contrôles qui ont été réalisés. Et je vous redonne les résultats de ces chiffres. Je vais redonner les chiffres. C'est des résultats qui sont supérieurs dans 99% des cas et qui sont conformes sur les paramètres microbiologiques et physico-chimiques. Vous laissez-moi finir si vous voulez des explications. Ensuite, il y a eu des traitements non conformes, effectivement, sur l'usage d'ultraviolets et de filtres à charbon actif qui révèlent effectivement de la fraude aux règles d'étiquetage. L'ARS a d'ailleurs fait un article 40 et les contrôles ont d'ailleurs permis de retirer ces traitements et les sites concernés ont été donc placés sous surveillance renforcée. Ensuite, il y a eu des demandes relatives avec un rapport d'information sénatoriale qui a été réalisé il y a quelques semaines et toutes les administrations ont pleinement collaboré. Ce rapport a donné lieu à une commission d'enquête qui, je rappelle, est publique et se réalise sous serment. Et là encore, les autorités sanitaires et tous les ministères concernés ont transmis l'ensemble des éléments pour leur étude. Donc, il y a lieu actuellement de laisser travailler la commission d'enquête qui est en train de se dérouler. Ce dossier sera traité par mon ministère dans toutes les règles de transparence avec naturellement l'ensemble du gouvernement pour que toutes les choses soient réalisées sur ce sujet-là et toute la transparence soit due sur la qualité d'eau que l'on propose aux Français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sabine Thillaye pour le groupe démocrate. Ma question s'adresse à Sébastien Lecornu.